Salut, c'est Chris. Vidéo journal de bord du 1er août. Je parle un petit peu plus doucement parce que je suis fatigué. Même pas, je vais parler plutôt épuisé. J'ai senti tout à l'heure, tu vois, j'étais aux toilettes au bout de 3 jours, ça semble visiblement prendre un rythme plus sympa, avoir ton temps. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que dernièrement, je sais pas si tu regardes la vidéo journal de bord, je me sentais pas du tout épuisé et en effet, ça fait plusieurs semaines que je vois que ça change complètement. Et là, ce matin, je me suis senti épuisé. Mais vraiment, tu vois, c'est pour ça que je te dis que j'ai été aux toilettes, c'est quand je suis sorti des toilettes, tu vois, j'ai senti vraiment des vagues d'épuisement en fait. C'était pas de la fatigue. Et là, tu vois, j'ai du mal à le fuel a du mal à se créer, l'énergie a du mal à se créer, quoi. Tu vois, je le vois quand je commence la vidéo journal de bord. Je suis un petit peu plus présent parce que c'est quelque chose qui m'anime, mais c'est quand même difficile au fond, tu vois. Tu sens il y a plus d'épuisement, tu sens j'ai des symptômes qui s'accentuent plus, douleur au dos, difficulté à prendre une posture correcte, enfin plus droite on va dire, tu vois, des difficultés. J'essaye même pas de faire des exercices physiques parce qu'ils vont pas passer. J'ai du mal à parler, je sais pas si ça se capte à la vidéo, mais je sens que mon débit il a du mal à se placer, quoi, tu vois. Et je me suis dit, ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'épuisement, tu vois, la fatigue, tout ça, on me dit c'est un symptôme. Et c'est clair, c'est un symptôme, c'est une conséquence de quelque chose. Et là, moi, quand je le vois, pour ma part, dans mon cas particulier, quand je regarde ça, on va voir dans les autres jours si ça se confirme. Ça s'est déjà confirmé. En effet, il y a 2, 3 soirs où je me suis couché un peu plus tard, en étant un peu moins strict, non, j'aime pas le terme, mais discipliné, tu vois, sur l'heure du coucher. T'es un peu mieux, donc oui, t'as envie un petit peu plus de profiter d'une soirée, ça fait un petit bout de temps, j'en ai pas profité. Voilà, t'es un petit peu plus t'es un peu moins discipliné, quoi. Enfin, ouais, un petit peu. T'es un peu moins rigoureux. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et là, l'air de rien, je vois que je le paye. Tu vois, le matin, quand je me réveille, comme je t'expliquais dans une autre vidéo journal de bord, je commence à remettre un réveil le matin. Parce que j'ai besoin de cette structure-là, tu vois, de ce rythme-là, de changer de rythme. Donc c'est bon. Mais je sentais que du coup, avec le réveil que j'ai placé, l'heure du coucher, elle n'est pas très cohérente pour le quota de sommeil que j'ai besoin. Et paf, en effet, sur 2, 3 soirs, pas beaucoup, hein. Tu vois, la vidéo journal de bord de la journée d'avant, puis encore avant, il n'y avait pas d'épuisement du tout, je ressentais rien du tout, ça fait des semaines. Là, si, et d'un coup, tout venait beaucoup plus long, tout venait beaucoup plus difficile. Être cohérent, enfin être cohérent. Écoutez, tu vas être attentionné à 1, 2, 3 choses et c'est compliqué. D'un coup, manger va être plus compliqué et tout. Tout ça pour te dire quoi? C'est que en fin de compte, bah ouais, mon symptôme là, c'est de l'épuisement ponctuel, tu vois. C'est pas comme à une époque où il était récurrent et il me fallait des semaines, des mois de récupération. Donc je vais voir si en me couchant à une heure plus écologique pour moi, on va dire, tu vois, plus sur mon rythme actuel, plus respectueuse de mon rythme actuel, de ce que mon corps a besoin. On va voir si ça récupère mieux. Mais je pense, tu vois, là c'est vrai, c'est chiant parce que les symptômes sont un peu plus forts. C'est relou, quoi, tu vois, les symptômes classiques qu'on connaît à force d'écouter nos symptômes. Mais ouais, ouais, ça se tient. C'est. Là, non, il faut que je dorme. Ah, je suis vraiment naze, tu vois. Tu vois, oui, tu vois, faire la vidéo, là, ça fait, allez, en dessous de 5 minutes, quoi. En effet, il y a une petite phase de remonter au début de la vidéo quand je me mets dedans, parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'anime. Mais là, je le vois, tu vois, la fatigue elle est plus forte que dernièrement, ça me tire dessus, tu vois.
j'ai qu'une envie, c'est de m'affaler sur la table et récupérer, quoi. Mais c'est pas une mauvaise idée, hein, tu vois. Ouais, ouais, bizarre comme vidéo, mais... Aïe. Ouais, il y a ce côté-là. Par contre, quand il y a l'état dernièrement que je retrouve, qui n'est entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, hein, uniquement de la fatigue, entre guillemets, euh, tu te poses, tu récupères, et ça va. Et quand tu es fatigué, t'as pas le... C'est comme si là, ouais, voilà, c'est ça exactement. Tu vois, quand il y avait les états de fatigue, ouais, ce serait la grosse différence. C'est comme si tu sentais que tu es fatigué, tu te reposes, mais ton organisme, il n'est pas en train de lutter pour tout. Tandis que là, tu sens qu'il lutte pour le moindre truc. Tu sens qu'il y a une lutte. En même temps, ça se tient, parce qu'au niveau alimentation, tu vois, je me suis autorisé pas mal de fruits, tu vois, j'ai mis le nez dans les abricots, puis alors, voilà, t'en manges un, t'en manges deux, puis t'en manges 4000, quoi. Et en même temps, je sais bien que c'est comment dire, une source supplémentaire quand j'augmente le taux de sucre, dans mon cas particulier, parce que je sais que le candidat albécan il est fort, et je l'ai bien constaté plein de fois qu'au niveau alimentation, dès que j'augmente les sucres, et que j'ai pas une alimentation anti-candidose, tu vois, et ben mon corps il lutte, quoi. Donc c'est ça en plus que j'ai donné à mon organisme à, comment dire, à gérer, un truc de plus à gérer, tu vois, et avec moins de repos. Bon, bah, bingo, tac, j'ai une phase d'épuisement, quoi. J'ai vraiment très fatigué, hein. C'est pas pareil. Je sais pas si ça transparaît, tu vois, la vidéo. Parce que ça peut être trompeur, des fois, des vidéos, tu vois. Tu peux, si t'es défoncé toute la journée, peut-être dans les premiers temps, je m'en rappelle, en fin 2016, j'étais tellement défoncé. Pour les premières vidéos, j'étais assis dans mon lit, hein, parce que je pouvais rien faire d'autre. Et la plupart d'ailleurs c'était assis dans mon lit, parce que me déplacer et me mettre dans la salle, bon bah c'était pas possible. Là tu vois je suis dans la salle, donc déjà c'est différent, mais ce que je veux dire surtout, c'est que en effet tu vois à cette époque-là, si par exemple tu fais une vidéo de 10-15 minutes, et puis que tu te reposes toute la journée en dehors de cette vidéo-là, le mec qui regarde que la vidéo 10-15 minutes, il dit bon ça va, ouais, c'est pas pareil. Là, tu vois, par exemple, je tourne une vidéo. Ok, d'accord, là c'est vrai, j'ai une phase épuisée, quoi, vraiment profondément. Il va falloir que je me repose. Bien sûr, avant de faire la vidéo, j'étais, comment dire, j'avais les mains sous l'eau pour décharger les tensions. Puis ça m'aide à partir, à me reposer vachement. J'étais en train de récupérer, si tu veux. Et parce que sinon, j'allais pas te la faire direct. Mais ce que je veux dire, c'est que comparativement à avant, bah, la vidéo, je la tourne. Et depuis ce matin, bah, en fin de compte, je suis actif depuis 5h30 du matin. Et puis, je vais continuer à être actif après. Donc, c'est pas pareil de tourner une vidéo de 15 minutes ou 10 minutes, 15 minutes et d'être actif tout le long de la journée en plus qu'il y a en fin 2016 de tourner une vidéo de 15 minutes et en fait de te reposer tout le temps, le reste du temps parce que tu peux pas. Il y a un truc, tu vois, vis-à-vis du symptôme que je te disais au début de la vidéo, l'épuisement c'est un symptôme, c'est une conséquence de quelque chose. Là en effet, tu vois, là je le décrypte parce que ça fait des années que j'étudie mon cas particulier, donc je le décrypte plus facilement. Mais en effet, là je le vois, bien sûr, j'ai mon fils en ce moment, donc forcément, vu qu'il y a une personne, c'est pas lui, tu vois, et forcément il y a une autre personne, donc tu es sollicité davantage, ton attention est portée autrement que sur ta petite personne. Quand tu es tout seul, j'allais dire, tu es fatigué, tu te poses, bah, tu te reposes, et tu n'as que toi à penser et que tes trucs à toi. Tu vois, donc ça n'utilise pas le mental. C'est un bonheur de penser avec d'autres personnes, avec le fiston notamment, mais ça utilise de l'énergie, tu vois. Et quand on a peu, c'est un truc supplémentaire. Donc je te disais en effet, je vois dernièrement, oui, en effet, il y a le mental qui est utilisé un petit peu plus. Il- je le mettais un petit peu moins sur mes trucs à moi, les valeurs qui sont importantes, qui me donnent de l'énergie et qui me donnent envie de faire des choses.
Ouais, voilà, tu vois, j'ai mangé un peu plus de sucre, de fructose dans les fruits. Ça réveille le candidat albicans. Oui, au niveau alimentation, j'ai pas été hyper clean par rapport à l'alimentation anti-candidose. Donc du coup, c'est un élément en plus de mon corps à gérer, quoi. Il n'y a pas eu d'exposition aux ondes, ça non. Il y a eu un peu moins de sommeil. Je pense que j'ai pas eu vraiment. Non, non, c'est sûr, j'ai pas eu mon quota. Il aurait fallu une heure et demie de plus par nuit. Et j'aurais été mieux, tu vois. Tout ça pour te dire, ouais, en effet, quand tu commences à analyser ton cas particulier, ben, en fin de compte, en fonction de tes symptômes, tu sais pourquoi c'est ça. Tu vois, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, ah ben je sais pas, la maladie avance, machin. Non, tu l'expliques, d'accord. Si par exemple tu fais l'expérimentation après derrière, par exemple moi, tu vois, je l'ai fait plein de fois, hein, là je vais le refaire. C'est-à-dire que là, bah voilà, à partir de ce soir, mon alimentation, je vais éviter ce qui est à éviter pour une alimentation anti-candidose, pour que mon corps n'ait pas ça à gérer, tu vois. Et puis, comme ce que je fais depuis des années, bah, je vais constater que ça s'améliore. Je vais revisser un petit peu la vie, si tu veux. Donc, c'est ça que je disais, c'est que du coup, comme je sais pourquoi, bah, je ne serai pas étonné derrière que mon corps soit moins fatigué. Je vais faire ça, manger plus alimentation anti-candidose, favoriser l'huile de coco pour l'acide caprylique qui est dedans, parce que le candidat albicans n'aime pas, me reposer, me coucher à des heures plus écologiques pour moi pour l'instant, parce que mon écologie pour l'instant c'est de me coucher plus tôt, même si c'est pas même si je suis pas comme quelqu'un qui se couche à minuit, il n'y a pas de problème. Non, là pour l'instant j'ai besoin de... Et ces trois éléments-là, si je les fais, il n'y a pas de problème. Mon symptôme, qui n'est pas un symptôme que je ne comprends pas, et ben du coup il va s'atténuer, tout simplement. Les symptômes que j'avais, les douleurs au niveau de l'orbite droit jusqu'à l'épaule, hein, toute la partie là, mais ouais, je me fous la main dans l'œil, dans la tête. Toute la partie à droite là ici, c'était vraiment très douloureux jusqu'aux deux omoplates là, que j'avais avant de mi-2017. Je les avais depuis des années et ça s'était accentué fortement. Alors, on pourrait dire, ouais, mais c'est horrible, c'est des douleurs névralgiques, ça doit être un problème de nerfs, tu mets toutes les suppositions, puis en plus, il y a des tonnes de spécialistes qui arrivent avec leurs croyances en te la distribuant comme une vérité absolue. Donc, du coup, tu dis, mais c'est foutu, on dit, ouais, t'as un truc, c'est incurable, c'est foutu, c'est une maladie rare et tout. Ouais, mais n'empêche que tout ça, c'était uniquement la conséquence de mes amalgames que j'avais en bouche, qui me créaient comment on appelle ça, un électrogalvanisme, par le phénomène d'électrogalvanisme, qui me créait une tension énorme dans la bouche et qui me faisait toute la tension, quoi. Tu vois, mon œil droit à une époque, tu le verrais sur les photos que j'ai mis sur mon Facebook, tu vois, à une époque, il descendait beaucoup plus, il descend moins maintenant. J'avais le bas de la paupière droite qui descendait beaucoup plus. Quand j'avais l'œil ouvert normalement, tu vois, je l'ouvrais classique comme ça, j'avais la paupière qui était, comment dire, il y avait une partie du blanc de l'œil sous l'iris qu'on voyait systématiquement. Là maintenant, non. Maintenant, la paupière, ça fait combien? 7, 8 mois? Ouais, ouais, il a fallu 8 mois, peut-être 10 mois, que ma paupière allait remonter tranquillement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas tirée par les tensions qu'il y avait ici. J'avais même la commissure de mes lèvres à droite qui descendait. Maintenant, non, ça descend plus. Je le vois, c'est flagrant quand je vois les photos. C'est impressionnant de voir ça, tu vois. Donc, du coup, tout ça pour dire, bah, en effet, une fois que j'ai compris le symptôme, il n'y a pas de maladie rare, il n'y a pas de névralgie, de machin, de trucs, de bidule. Ben non, j'ai enlevé la cause. Ça, c'est une règle de toxicologie. La règle numéro un en toxicologie, c'est éloigner le toxique du patient ou éloigner le patient du toxique. Voilà. Bon, bah là, ce qui m'est toxique, d'accord, les tensions électriques que ça me créait, c'était toxique pour moi. Bon, bah je les ai éloignées. Et puis ça va mieux. Voilà, c'est tout.
Non, trop simple. C'est hyper logique, quoi, tu vois. Bien sûr, on pourrait en parler des heures, tu vois, là, je te parle en fait de la notion de la relation de cause à effet, quoi. Tu vois, une cause implique une conséquence. Il y a plusieurs mouvements de pensée sur lesquels on pourrait aller sur d'autres voies, tu vois. Mais la relation de cause et effet, si on est pragmatique, bah, quand je te mets une tarte dans la tronche, bah, t'as mal. Voilà, c'est pragmatique, là. Tu vois? Bah, donc, du coup, si j'ai des amalgames dentaires qui font de la tension dans la bouche, c'est pragmatique de se dire, bah ouais, ça te fait des tensions et t'as mal. Voilà. Au lieu d'aller voir quelqu'un qui regarde pas dans l'ensemble ou alors les éléments de ton corps parce qu'il te connaît pas du tout. Il te regarde une demi-heure, il te prend 50 euros, tu sais. Ouais, mais je suis un petit peu taquin, mais détends-toi. Il te prend 50 euros, puis après il te connaît pas le mec, hein. Il dit, bah en fait, c'est ça que vous avez. Ah, d'accord, mais tu me connais pas, tu sais même pas d'où je viens, tu sais pas quelles sont mes relations, quels sont les automatismes inconscients que je répète comme ça, qui sont délétères. Tu me connais pas du tout et c'est ça. Tu m'as pas demandé combien d'amalgames dentaires j'ai en bouche, l'électrogalvanisme, tu connais même pas, les ondes électromagnétiques, tu veux pas en entendre parler, tu prends pas tout ça en compte. Par contre, tu as dit, c'est ça que vous avez. Ah ouais, mais peut-être pas forcément. Tu vois, parce que quand tu commences à réfléchir, c'est hyper important. Tu vois, je le répète souvent dans mes vidéos, à la fin de mes vidéos, je dis toujours reste acteur pour ta santé. Mais tu te rends pas compte à quel point c'est capital. C'est trop important que chacun d'entre nous, qui avons des symptômes, tu vois, et même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de symptômes, qui vont en avoir bientôt, il y a un côté reste acteur, c'est-à-dire, reste acteur, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire, étudie-toi, écoute-toi, regarde, entendre les autres qui te disent c'est ci, c'est ça, c'est machin, prends-le comme une information, mais surtout pas comme une vérité absolue, d'accord? Et fais ta propre opinion en expérimentant. J'ai rien fait d'autre, bien sûr, là, tu vois, comme je te le dis, j'ai une phase d'épuisement, tu vois, tu as dû le voir dans la vidéo, je te parle de quelque chose qui m'intéresse, et du coup, ça me redonne de l'énergie. Bon, après, je vais me poser un coup, hein. Mais c'est ça, en fait, c'est le côté, on est appelé, c'est peut-être ça que la vie nous demande, tu vois. Il y a un côté, on est appelé à se dire, mais on se réveille, on entend ce que les autres disent, on n'est pas obligé de prendre ça comme un truc de prophète, tu vois. On n'est pas comme une vérité absolue, quoi. On expérimente, on utilise ce qu'il y a là-haut pour déduire un petit peu, tu vois. On prend trois quatre neurones pour... C'est de la jugeote, hein, c'est juste de la logique, quoi. Donc on réfléchit un petit peu. Si on a un peu de mal, ben on réfléchit, puis on fait une pause, ben on re-réfléchit, quoi, tu vois. On s'étudie, puis on en tire des conclusions, nous. On n'est pas plus con qu'un autre. Il y a des mecs qui réfléchissent, qui vont pas à l'hôpital comme tout le monde, et qui se finissent en fin 2016, ils étaient dans un état déplorable, et ils sont mieux maintenant. C'est pas fini. Mon parcours de santé, il est clairement pas fini, quoi, tu vois. Il y a encore du boulot, parce que la reconstruction, là j'arrive dans les phases de reconstruction. Le corps est prêt à reconstruire, il est en train de reconstruire. Sinon, j'aurais pas pris 1 centimètre de tour de mollet en 3 mois, tu vois. Il est en train de reconstruire, mais forcément les efforts qu'il faut fournir, faut en faire, quoi, tu vois. Mais c'est le jeu. C'est comme ça, quoi. Tu vois, donc, bon, je te laisse là parce que sinon, je vais tenir 25-26 minutes et à force, tu vas en avoir marre. Et puis, bah, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Reste acteur et écoute-toi. T'as des symptômes, écoute, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Faudra que je te fasse une vidéo là-dessus. Ok? Les symptômes, c'est vrai, c'est gonflant parce que c'est douloureux et tout, il n'y a pas de problème, je sais ce que c'est. Mais quelque part, ils ont peut-être quelque chose à nous dire. Ok? Allez, prends soin de toi, reste acteur, puis à plus.